Bonjour amis investisseurs, bienvenue sur la chaîne PowerTrade. Alors aujourd'hui on va acheter Seagate Technologies. Alors on va passer un ordre, tout simplement. On va le limiter à 54 $. La quantité, on va en prendre 40 mensuels et on valide. Et on confirme. Et donc, validation par reconnaissance faciale au Crédit Mutuel, hein, c'est pas mal. Et notre ordre a donc bien été enregistré. Donc voilà, notre statut est exécuté hein, sur Seagate Technologies. Donc moi j'ai eu un message là sur mon portable comme quoi on les a achetés à 53,36 $. Alors les amis, pourquoi ai-je choisi d'acheter du Seagate aujourd'hui? Alors tout d'abord pour des raisons graphiques. La première raison graphique est que vous voyez la moyenne 2 jours, 12 jours à croiser déjà il y a maintenant 3 séances, donc on est déjà sur un croisement qui date. On a fait un pullback sur cette moyenne et on a rebondi dessus. Et la deuxième raison, c'est ce trend là, vous voyez, où les deux plus hauts, sur ces deux plus hauts de ces 4 dernières bougies, j'ai tracé un trend et ce trend est visiblement cassé. En plus, avec aujourd'hui plus 2,80, on a même fait plus 3% au moment où on a acheté, c'était un peu plus haut que les cours actuels. Donc globalement, on a une belle configuration haussière qui est en train de prendre forme et ça me plaît bien, d'autant que c'est un titre que nous avions déjà en portefeuille, mais que nous avions vendu sur les, je sais plus, 88 $, quelque chose de la sorte. Donc on rachète à 53 $ et quelques une valeur que nous avions vendue à 88 $. Donc on est tout à fait dans notre stratégie de trading. Hein, quand on vend un titre et qu'on revient dessus, si possible, il faut essayer de racheter ce titre plus bas. Mais regardons la configuration générale en dézoomant un petit peu. Voilà donc les cours ainsi dézoomés. Je vous dis peut-être même une bêtise, hein, parce que j'avais un souvenir d'être sorti sur quelque chose comme 88 $ ici. Mais je crois qu'on avait refait un deuxième mouvement après le Covid, où on était d'ailleurs, je crois, sorti à 101 $. Donc on a fait deux trades hein, dernièrement, enfin sur ces 2 dernières années, sur cette valeur, avec chaque fois un très beau mouvement. Puis ensuite, hein, on a fait autre chose. On peut dire que c'est un petit peu un titre qui est passé dans les oubliettes, hein, une valeur oubliée, et puis qui était sur un trend baissier, donc je n'ai plus souhaité revenir sur le titre. Néanmoins, aujourd'hui, on s'aperçoit que là, on est en train de latéraliser sur ce titre, et j'aime bien, moi, ce genre de phase où on latéralise, parce qu'en général, eh bien, ça rebondit, et puis au pire des cas, eh ben on continue à latéraliser, ce qui n'est pas bien méchant. Alors, donc regardons un petit peu sur Simply Wall Street, stock US là. On voit que sur 7 jours, en moyenne, elle a gagné 1,6%, mais que sur un an, hein, sur un an glissant, elle a perdu 54,8%. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle a subi une forte dépréciation de ses actifs. Quand on fait un aperçu des stocks, on voit que c'est une société qui est value, donc elle est très faiblement valorisée, elle offre un très bon dividende et de très bonnes perspectives futures, comme on le voit ici. Par contre, son passé a l'air un peu moins glorieux et la santé de l'entreprise n'est pas non plus super bonne. Et quand on parle de santé d'entreprise, c'est notamment vis-à-vis de son endettement. On voit que au niveau des choses sympas, c'est que c'est une valeur qui, en gros, d'après toujours Simply Wall Street, se négocie à 36% en dessous de leur estimation.
et que les revenus devraient augmenter de 32,32% par an, ce qui est quand même très très sympa, avec un dividende fiable élevé de 5,4%. Et ça, c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Effectivement, hein, je fais partie des gens qui apprécient les dividendes relativement élevés. Alors, je ne parle pas non plus de dividendes trop élevés qui pourraient mettre en péril la situation financière de l'entreprise, mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. C'est 5,4% de dividendes au prix où on a acheté l'action peuvent être très très facilement versés par Seagate Technologies. Autre chose aussi, c'est que la négociation de cette valeur par rapport aux mêmes valeurs aux pairs du même secteur d'industrie se négocie à un prix relativement plus sympathique en achetant du Seagate qu'une autre valeur du même secteur, et ça c'est donc ce qui prouve que ça peut paraître un bon choix. L'analyse du risque, et c'est certainement pourquoi cette valeur a dévissé aussi fortement, c'est qu'elle a des capitaux propres négatifs vis-à-vis en fait, de la balance qu'elle peut avoir par rapport à la balance des crédits qu'elle a contracté, et donc c'est un niveau d'endettement qui est légèrement élevé pour cette entreprise, qui fait qu'effectivement on peut la ramasser à bon compte aujourd'hui. Voilà, quand on regarde aussi le PER, le Price Earning Ratio, on voit qu'elle a un Price Earning Ratio de 9,3, ce qui est très confortable à mon sens. La note que donne Simply Wall Street en évaluation, c'est un rapport court-bénéfice, comme on l'a dit tout à l'heure, très très bon. Un rapport court-bénéfice contre les autres industries du même secteur, très très bon. Un ratio court-bénéfice contre le juste ratio des autres entreprises aussi excellent. Et on la négocie sous sa juste valeur. C'est aussi très très important de pouvoir aussi investir dans des valeurs qu'on peut désormais qualifié de sous-cotée, puisque si on achète du Seagate en dessous de sa valeur, c'est qu'elle est tout simplement sous-cotée, et ensuite significativement inférieure à la juste valeur. Le seul point noir, c'est quand même la prévision des analystes, que moi perso je ne regarde pas forcément, parce que les analystes malheureusement se trompe tout le temps, et donc on est un petit peu d'accord sur le cours de l'action contre sa juste valeur. Actuellement, l'analyse qu'on a sous les yeux, elle date d'hier, puisqu'on avait un cours à 51,88 $. Aujourd'hui on la paye 53 $, mais pour Simply Wall Street, cette société vaut au moins 81 $. Moi je vous l'ai dit qu'on l'a revendue à 88 et 101 $, donc voilà, elle peut même valoir plus que 80 $, ça me paraît tout à fait justifié. Donc on est sur une société qui est sous-évaluée de 36%, et donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai acheté du Seagate Technologies. Donc faisons un petit tour sur notre petit tableau Excel afin de voir l'étendue de notre portefeuille. On voit qu'aujourd'hui donc on a acheté 40 Seagate Technologies, on les a payés un petit peu cher parce qu'on les a payés au-dessus de 53 $, et elles cotent à présent 53 $, tout juste, ça vient de se modifier. Donc on a payé peut-être à peu près 1% au-dessus du cours actuel, mais ce n'est pas grave, c'est les fluctuations du marché. Hier, nous avions acheté du NL qui se comporte bien aujourd'hui, puisqu'elle a gagné jusqu'à plus 3%. On avait acheté aussi du BNPP Easy SP500. Donc le SP500, je pense qu'on a pas mal fait d'acheter cette petite ligne. Tout ça encore avec Seagate Technologies fait partie de notre stratégie dont je vous avais parlé en fin d'année et en début d'année.
sur quel titre allais-je me reporter. Je vous avais parlé de Seagate Technology, on avait Microsoft, on avait Tesla, mais Tesla baisse beaucoup, elle se reprend un petit peu aujourd'hui, mais je vais encore attendre un peu pour Tesla. Microsoft perd des 4% là à l'ouverture, donc on va attendre aussi sur ce titre, malgré que ce soit certainement une opportunité, mais parfois les opportunités peuvent être encore plus opportunes en attendant parfois un petit peu. Notre résultat, eh bien, il baisse un peu, hein, il baisse même beaucoup hein, par rapport à tout simplement nos titres total qui ont pas mal souffert de la baisse du prix du Brent. Donc on a un titre total qui s'échange actuellement à 57,92 euros. On était à plus de 60, donc évidemment hein, on a perdu 3 euros sur 7700 titres, hein, donc ça fait quand même une belle somme d'argent d'évaporer, mais en contrepartie le CAC 40 se porte très très bien, donc ça équilibre plus ou moins notre résultat, et aujourd'hui on gagne plus 0,66% depuis le 1er janvier avec 4924 euros de gains affichés. Passons aux indices. Le CAC 40 s'adjuge plus 2,30% aujourd'hui, clôturant à 6776,43 points. Il repasserait vendeur à 6585 points demain. Et comme quoi la patience paye, puisque nous avons aujourd'hui 223 points de gain sur le CAC 40 avec un achat qui date du 2 décembre à 6553 points. Avec donc au total 21 trades gagnants pour 23 trades perdants et un total général de points gagnés depuis le 1er juin 2022 de 1529 points au total. Le DAX, lui, gagnait 2,12%, clôturant à 14 482 points. Très belle séance aussi pour le DAX qui repasserait acheteur si 14 107 points étaient touchés. Et bien idem pour le DAX, la patience paye. Nous gagnons actuellement 452 points sur le DAX depuis le 29 décembre. Avec un total de 6 trades gagnants pour 6 trades perdants depuis le 24/10/2022. Et depuis cette date, nous engrangeons 1828 points. Nous restons acheteurs qui monte de plus 1,15% actuellement. Il repasserait vendeur demain à 3806 points si ces points étaient touchés. Voilà les amis, inutile peut-être de vous rappeler que quand des mouvements pareils ont lieu, on se protège avec des stops. Alors on peut très bien à l'instant T mettre les stops sur les points que je vous ai donnés et puis de couper et de tourner. Certes, vous serez gagnant puisqu'on a tellement emmagasiné de points que vous serez forcément gagnant quoi qu'il arrive, mais parfois protéger un peu plus, c'est pas forcément stupide hein, puisque un tien vaut mieux que tu l'auras. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.